Gloire à Dieu. Je bénis le saint nom de Dieu très saint, celui qui est au plus haut dans les cieux, qui a créé toutes choses. Les choses visibles, les choses invisibles, les choses connues, les choses inconnues. Celui-là qui a racheté toute l'humanité grâce au sacrifice ultime de son Fils unique, Jésus-Christ. Je bénis alors le saint nom de mon Sauveur et de mon Seigneur Jésus-Christ, et qui m'a donné son Esprit Saint. Je célèbre l'Esprit de Dieu, le glorieux Saint-Esprit, qui est ma lumière, qui est mon phare, ma guidance, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui me fait sonder les profondeurs de la parole de Dieu. Merci à Dieu pour sa sainte parole, qui me nourrit et qui me fait croire jour après jour. Béni soit ce merveilleux Dieu, ce Dieu sans pareil, le seul et unique Dieu vivant, créateur de toutes choses, seul créateur, seul rédempteur, unique créateur, unique rédempteur, Dieu sans pareil, soit béni, soit élevé, soit magnifié, au nom puissant de Christ Jésus. Bien-aimés, c'est encore un autre rendez-vous, une grâce, que de nous retrouver pour encore partager ce que Dieu me met à cœur. Comme toujours, je demande à ce que le Saint-Esprit vienne vous parler lui-même, qu'il vienne prendre le parfait contrôle de toutes choses. C'est Dieu qui connaît les besoins de son peuple. C'est Dieu qui connaît le besoin de tout un chacun de nous. Que Dieu, à travers ses enseignements, puisse toucher les domaines de votre vie où vous avez besoin d'être touchés, puisse combler les domaines de votre vie où vous avez besoin d'être comblés, et qu'il enrichisse votre vie, qu'il vous bénisse maintenant et pour toujours. Amen. Alors, nous sommes à un autre rendez-vous et le thème, c'est accomplir ses jours. Et le sous-thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est comment utiliser le nombre de jours qui te sont prédestinés. Nous l'avons vu à travers les enseignements passés, comment découvrir le nombre de jours qui t'est prédestiné, comprendre le nombre de jours qui t'est prédestiné, les différentes approches. Et aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le nombre de jours qui te sont prédestinés. Ça, c'est très important. Parce que la Bible dit ceci. Dans le psaume 90, ça, c'est la prière de l'homme de Dieu Moïse. Il dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais entrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui lentit n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Verset 11. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Verset 12. Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs, et rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Verset 15. Réjouis-nous au temps de nos jours que tu nous as humiliés,
Autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Verset 17. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Que Dieu bénisse sa sainte parole. Voici les paroles de l'Écriture. Psaume 90, prière de Moïse, homme de Dieu. Alors, c'est très important, bien-aimés, que nous puissions nous appesantir sur le psaume 90, verset 1 jusqu'au verset 17. Parce que ce que Moïse, serviteur de Dieu, homme de Dieu, le libérateur, est très important. Si nous voulons connaître comment utiliser le nombre de nos jours, si nous voulons savoir compter nos jours comme Moïse le dit, il est impératif que nous puissions prendre en considération ce passage des Saintes Écritures. Moïse présente Dieu comme un refuge de génération en génération. Il est bien vrai que pour savoir utiliser le nombre de ses jours, il faut savoir que c'est Dieu qui t'a créé et que c'est Dieu qui t'a donné le nombre de jours que tu dois vivre sur cette terre et que c'est Dieu également qui sera celui-là devant qui tu vas te tenir demain pour le jugement dernier. Alléluia. C'est très important. Donc, Moïse présente d'abord Dieu comme un refuge de génération en génération. Et nous sommes dans un monde où les générations se tiennent. C'est pourquoi une de mes missions, c'est de créer des ponts générationnels. C'est de créer le mix générationnel pour que nous puissions avancer. Parce que les générations, c'est très important. Et Dieu veut des générations qui se tiennent par la main, qui avancent tous ensemble vers Dieu. Alléluia. Donc, Dieu est un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes ne fussent nées, que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Toute chose sort de Dieu. Dieu a tout créé par sa parole. Les choses visibles, les choses invisibles, les choses connues, les choses inconnues, les choses sondables, les choses insondables, les choses qu'on peut narrer et les choses ineffables, c'est Dieu qui les a créées. Tout ce que l'esprit humain peut comprendre, tout ce que l'esprit humain ne peut pas comprendre, c'est Dieu qui les a créés. Tout l'univers que vous voyez avec les galaxies, la Voie lactée, les milliers d'étoiles, c'est Dieu qui les a créés. Alléluia. C'est Dieu qui a tout créé. C'est Dieu qui a créé les anges. Et certains se sont rebellés et sont devenus, et Satan et sa cohorte de démons, d'esprits impurs, d'esprits méchants, de démons de toute espèce, de tout ordre et de toute catégorie. Sinon, c'est Dieu qui les a créés au départ, avant qu'ils ne tombent dans la rébellion. Tout comme Dieu a créé l'homme pur, l'homme saint, l'homme qui était en communion parfaite avec Dieu, avant le péché, avant la transgression, avant l'aliénation, avant la séparation. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, et tous ceux qui l'ont reçu, comme Seigneur et Sauveur, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, de la volonté de la chair, mais de Dieu. C'est pourquoi nous qui avons reçu Christ, nous avons été réconciliés avec le Père. Et nous avons part au décès initial de Dieu quand il a créé le monde et quand il a créé l'homme. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit l'intendant de toute la création. Parce que le meilleur de la création, c'est l'homme que Dieu a créé à son image, selon sa ressemblance. Gloire à Dieu. Ça, c'est très important. Très, très important. Tout a été créé par Dieu. Et quand il y a eu la transgression, Dieu a dit à Adam, le premier homme,
Il dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière d'où tu as été tiré. C'est pourquoi il appelle les hommes à la poussière. Alléluia. Mais il faut savoir que le salut a réconcilié l'homme avec Dieu, mais toujours est-il que Dieu a des mystères. Parce que le salut nous préserve de la seconde mort. Mais pour ce qui est de la première mort, Paul dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est pourquoi nous devons mourir. Et si nous devons mourir, nous devons considérer que nous avons un temps limité à vivre sur cette terre. Et si nous avons un temps limité sur cette terre, comment pouvons-nous utiliser à bon escient, comme il se doit, selon la présence de Dieu, le nombre de jours qu'il nous donne de vivre sur cette terre? Comment nous pouvons compter le nombre de jours qu'il nous donne de vivre sur cette terre? Et c'est ce que Moïse, homme de Dieu, nous dit dans ce passage du psaume 90. Alléluia. Et il dit au verset 4 que 1000 ans sont aux yeux de Dieu comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme la veille de la nuit. C'est pourquoi l'homme et Dieu, c'est pas le même registre. Et comme il le dit, il est Dieu d'éternité en éternité. L'éternité, c'est ce que l'homme utilise comme expression. Sinon, l'éternité, c'est pas un temps sans fin, c'est la fin des temps. Et c'est Dieu qui a décidé d'un temps de commencement et il décidera d'un temps de la fin. Alléluia. Tout est entre les mains de Dieu. Tout est sorti de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimés, il faudra que nous puissions considérer les années de notre vie. Qu'est-ce que nous faisons des jours que Dieu nous donne de vivre? Parce que ces jours passent comme l'air, ces jours sèchent également comme l'air. Qu'est-ce que nous faisons de ces jours-là? C'est pourquoi Moïse nous dit dans le verset 10, il dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui n'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Moïse veut parler ici de la vigueur, de la force, d'être toujours en œuvre, d'être toujours utile à Dieu. Je le dis, la vie, c'est un capital limité de temps, d'énergie, de volonté. Alléluia. D'intention, on peut ajouter d'intention, et de motivation, et surtout de conscience. Parce que vous pouvez être vivant et vous n'avez plus de conscience. Vous pouvez être atteint d'une maladie quelconque et vous n'avez plus de conscience. De nos jours, il y a tellement de maladies dégénératives qui ôtent l'homme de toute capacité de réflexion. Et donc, Moïse dit que les années de notre vie s'élèvent à 70 ans, 80 ans. Mais c'est juste pour nous dire que nous avons un temps limité pour être actifs, pour être productifs, pour pouvoir avoir des réalisations, pour pouvoir avoir des produits, pour pouvoir avoir des résultats, pour pouvoir avoir, si vous voulez, des évidences. Parce que beaucoup confondent les activités aux évidences, aux résultats, aux produits. Il y en a qui disent qu'ils ont implanté des églises. Combien de fidèles fréquentent les églises? Beaucoup disent qu'ils ont converti des gens. Combien sont des disciples? Beaucoup disent qu'ils ont écrit des livres. Combien de ces livres sont lus et ont un impact? Beaucoup disent qu'ils ont donné des enseignements. Mais combien de ces enseignements ont transformé des vies? C'est ça les évidences, c'est l'impact, l'effet que ça produit, le changement que ça produit, la transformation que ça produit au profit de Dieu et des hommes. C'est ça qui est important. Les résultats, les évidences, les fruits. Dans tout ce que nous faisons, s'il n'y a pas de fruits, nous menons des activités en vain. Nous dépensons du temps et de l'énergie pour rien. Alléluia. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Il parle de la colère de Dieu. Il a vu le peuple d'Israël être consumé
dans le désert pour cause de désobéissance. Ceux-là qui ont vu des signes, des miracles, des prodiges, ceux-là qui ont mangé du pain tombé du ciel et de la viande tombée du ciel, ils se sont rebellés contre Dieu et contre son serviteur Moïse. Et Dieu les a fait errer pendant 40 ans dans le désert pour les transformer. Parce qu'ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les a pas quittés parce qu'ils avaient toujours la mentalité de l'Égypte. Avec la mentalité de l'Égypte, nous ne pouvons pas entrer dans la terre promise. Et nous allons le voir même pour les serviteurs de Dieu. J'en viens. Et donc Moïse dit, Dieu rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Ça, c'est le verset 14. Et nous serons toute notre vie dans la joie et dans la l'allégresse. Tant que vous n'êtes pas rassasiés des bontés de l'Éternel. Jérémie dit dans ses lamentations que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et que son âme veut espérer en ces bontés-là. Et donc, chaque matin, nous devons être rassasiés des bontés de l'Éternel. Nous devons être rassasiés des bontés du bon Dieu. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir la joie de vivre, pour pouvoir vivre dans l'allégresse, pour pouvoir vivre dans le plein épanouissement, pour être heureux. Et la bonté de l'Éternel, c'est sa parole, sa sainte parole qui nous nourrit, qui nous fait grandir. Et sa grâce qui est sur nous. Et son Esprit Saint qui nous conduit. Bien-aimés, il faudra que nous considérons un certain nombre de choses. Si nous voulons être des hommes et des femmes qui fassent la différence dans leur génération, dans leur temps, à leur époque, nous devons avoir des choses que le monde n'a pas. Le monde n'est pas impressionné par les véhicules que nous avons, par notre habillement, notre accoutrement, par nos comptes bancaires, par les maisons que nous construisons, les temples que nous construisons. Non. Le monde est impressionné par ce que nous avons que l'or et l'argent ne peuvent pas payer. La présence de Dieu. La crainte de Dieu qui doit nous animer. Nous qui faisons la volonté de Dieu. Nous qui glorifions le nom de Dieu. Nous qui sanctifions le nom de Dieu. Nous qui honorons le nom de Dieu. Nous qui élevons le nom de Dieu. Nous qui exaltons le nom de Dieu. C'est à cela que le monde est impressionné. Et le monde est impressionné par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et c'est en cela que ils sauront que nous sommes des disciples de Christ. Pas par les miracles que nous faisons. Pas tous les miracles qui sont des bénédictions. Il y a des miracles qui ont détruit les foyers, il y a des miracles qui ont détruit la vie des gens. Cherchons des miracles qui viennent de Dieu. Autant convenable que Dieu aurait voulu et permis. Ça, c'est très important. Bien-aimés, Moïse nous rappelle que nos jours sont limités. Et il rappelle également que Dieu a fait face aux transgressions de son peuple Israël dans le désert et Dieu les a châtiés. Parce que, comme il a dit, Dieu voulait les transformer avant de les amener à la terre promise. Ceux qui n'ont pas pu transformer, beaucoup sont morts dans le désert. Excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun. Ça, c'est très important. Donc, ce verset 17 dit que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Si la grâce de Dieu est sur vous, toutes les portes vous seront ouvertes. Ensuite, il dit, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Tout ce que l'homme réalise de ses mains, si cela est affermi par Dieu, cela devient un héritage intemporel, impérissable, de génération à génération. Mais en vérité, ce que nous devons laisser comme impact, c'est un héritage qui descend de génération à génération, qui touche les générations, qui les fait adorer Dieu, qui les rapproche de Dieu,
qui les fait glorifier Dieu, qui les fait célébrer et exalter Dieu, qui les fait magnifier Dieu et qui les fait connaître Dieu. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Alléluia. Donc, les produits sont très importants. Les évidences sont importantes. Les résultats sont importants. Les produits sont importants. C'est pourquoi nous devons avoir une vie de réalisation, une vie productive. Nous devons avoir une vie qui glorifie Dieu. Et nous devons être des vecteurs de propagation du royaume de Dieu sur la terre. Nous devons contribuer à l'agrandissement du royaume. Nous devons contribuer au rayonnement du royaume. La prière de notre Père dit ceci. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Si le règne vient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le royaume doit se manifester sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si nous voulons faire la volonté sur la terre comme elle est faite au ciel, il faut d'abord que sa volonté se fasse en nous et sur nous. Ça, c'est très important. Avant maintenant que Dieu nous donne notre pain quotidien, qu'il pardonne à nos enfants comme nous pardonne à ceux qui nous ont offensés, et qu'il ne nous soumet pas à la tentation et qu'il nous délivre en tout le temps du mal et du malin. Ça, c'est le prototype de prière que Jésus a enseigné aux disciples et que nous faisons notre jusqu'à ce jour. La prière de notre Père. Moïse, à travers ce psaume, dit des mystères. Parce que du verset 1 jusqu'au verset 6, comme il dit, il présente Dieu comme notre demeure éternelle. En vérité, Dieu est notre rocher, il est notre bouclier. Mais également, demain, nous serons avec Dieu au ciel. Et il nous fera hériter du ciel et la terre. Nous sommes des héritiers heureux, des héritiers exceptionnels sans pareil. Nous allons, ceux-là qui font la volonté de Dieu, ceux-là qui sont en Christ et Christ en eux, qui gardent la parole de Christ et qui font la volonté du Père, ceux-là, c'est les héritiers du ciel et de la terre demain. Alléluia. Et verset 7 jusqu'au verset 12, il montre que nous ne devons pas utiliser nos vies de façon légère parce que la vie est passagère et très précieuse. Et nous devons l'utiliser à bon escient. Nous devons vivre à propos. Et chaque jour compte. Et le meilleur jour, c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que nous devons faire la volonté de Dieu. Nous ne devons pas attendre demain pour faire la volonté de Dieu. Ça, c'est très important. Et verset 13 jusqu'au verset 17, il dit que nous avons besoin de la bonté de Dieu. Comme il est dit, sans la bonté, la bénédiction, la grâce de Dieu, tout ce que nous faisons, c'est zéro. Et comme il a dit au verset 17, il a dit, Dieu affermit l'ouvrage de nos mains. Et si l'ouvrage de nos mains est affermi, cela veut dire que c'est un ouvrage qui sera considéré par les générations à venir. Et ça, c'est très important. Mais l'essentiel, retenons le verset 10, où il dit ceci, il dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et à 80 ans pour les plus robustes. Je reviens sur ça parce que j'avais souligné quelque chose de très important. Aujourd'hui, la majorité des gens vivent entre 70 et 85 ans. Ça, c'est connu. C'est l'espérance de vie dans la plupart des pays développés même. Sinon, les pays en voie de développement, c'est en deçà. Il y a des pays où l'espérance de vie, c'est à moins de 50 ans. Donc, ce que le psalmiste dit tient jusqu'à aujourd'hui. À l'heure où je suis assis, je vous parle, nous sommes en 2026. L'espérance de vie dans beaucoup de pays aussi entre 70 et 85 ans. Alléluia. Mais en son temps, il y avait un jeune homme qui était avec lui, Caleb, fils de Jephunnée, et qui fait partie des 12 espions avec Josué que lui, Moïse, avait envoyé pour explorer la terre promise. Et ils sont revenus avec des produits de la terre promise. Mais comme les 10 ont été impressionnés par la grande taille des occupants de Canaan, mais ils ont blasphémé le nom de Dieu
Ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Ils n'ont pas eu foi en Dieu. Ils n'ont pas cru en la parole de Dieu qui pourtant leur avait dit qu'il leur donne la terre promise en héritage. Mais Caleb et Josué, eux, ils n'ont pas été de ces contestataires. Ils ont cru en Dieu et cela leur a été imputé à justice. Alléluia. Je reprends cette expression qui a été utilisée pour Abraham. C'est très important. Et donc, ce Caleb-là, à 85 ans, il était toujours vigoureux. Et il a dit à Josué de lui donner cette montagne. Et il ira dominer les fils d'Anak. Et il en prendra possession. Et c'est ce qui a été fait. Et Hébron a été donné à Caleb. Et jusqu'à présent, Hébron fait partie de l'héritage des fils de Caleb. Ça, c'est très important, en fait. Donc, Caleb avait 85 ans, mais il avait encore de la force. Il avait encore de la vigueur. Soit pour sortir, soit pour rentrer, soit pour combattre. Alléluia. Et donc, ce que nous voulons également, si nous voulons bien utiliser nos jours, c'est vieillir avec de la force, avec de la vigueur, avec de la vélocité. Parce que le vieillissement entraîne quoi? La sénilité entraîne quoi? La porosité des os, le manque d'élasticité des muscles et les nerfs. Mais également beaucoup d'autres choses comme les pathologies de toute espèce, de toute nature, qui diminuent nos capacités physiques. Mais également, le vieillissement amène une diminution de la force, un manque d'agilité, de vélocité. Ça, c'est très important. C'est pourquoi, et nous devons, comme Moïse le dit ici, apprendre à compter nos jours. Et quand il dit que le nombre des années de notre vie s'élève à 70 ans, à 80 ans pour les plus vigoureux, d'abord, nous devons demander à Dieu de nous garder toujours en vigueur à cette taille-là, 70, 80 ans. Ça, c'est très important. Sinon, quand il dit ça, c'est pas dire que les hommes doivent vivre seulement 70 ans ou 80 ans. Vous connaissez autour de vous beaucoup de personnes qui ont plus de cet âge. Moi qui vous parle, mon parrain, il a 104 ans cette année et il y a un patriarche qui a plus de 120 ans, qui est à TSC, le patriarche Suleiman Rwamba. Et Moïse lui-même, quand il mourait, il avait combien d'ans? Il avait 120 ans. Quand Myriam mourait, elle avait combien? 127 ans. Quand Aaron mourait, il avait combien? 123 ans. Alléluia. Et quand Josué lui mourait, il avait combien? 110 ans. Alléluia. Mais parmi la génération qui est sortie d'Égypte, personne n'a atteint ce taille parce qu'ils sont tous morts. Ils sont tous morts dans le désert par désobéissance au cours des 40 années qui ont suivi leur errant dans le désert. Alléluia. Donc, aujourd'hui, l'espérance de vie, comme il est dit, correspond à la fourchette indiquée par Moïse à travers le psaume 82, 10 et surtout le verset 10. Alors, Moïse est vraiment une personne exceptionnelle. Moïse est né hébreu, il a grandi égyptien, il est redevenu israélite, il fut le libérateur du peuple de Dieu, d'Israël. Moïse a eu 3 vies. D'abord, et chaque vie faisait 40 ans. Moïse, l'Égyptien, c'est 40 ans. Moïse, l'homme du désert, le berger, 40 ans. Et 40 ans pour conduire le peuple de Dieu jusqu'au port de la terre promise. Alléluia. C'est pourquoi je dis souvent, tout serviteur de Dieu doit faire son exode comme Moïse. Comme Moïse. Si vous voulez être serviteur de Dieu, vous devez rencontrer Dieu. Dieu doit vous rencontrer. Dieu doit vous parler face à face. Dieu va vous donner un mandat. Il a donné un mandat à Moïse.
Dieu va vous donner un signe. Il a donné un signe à Moïse qui était son bâton. Il va également être celui-là qui sera toujours devant vous. Et tout ce que vous ferez, vous allez le faire au nom de Dieu. Donc, tout serviteur de Dieu qui n'a pas encore fait l'exode, qui n'a pas encore traversé les déserts, ne peut pas entrer dans la terre promise. Parce que pour parler de Dieu, il faut d'abord que Dieu te parle. Ça, c'est très important. Et là, je m'adresse aux serviteurs de Dieu. Quiconque veut parler au nom de Dieu, il faut d'abord qu'il parle à Dieu ou que Dieu lui ait parlé premièrement. Si Dieu ne te parle pas, si tu ne parles pas à Dieu, comment tu peux parler de Dieu? Tu vas parler de Dieu, quel Dieu? Un Dieu que tu ne connais pas? Il faut d'abord que tu rencontres Dieu, que tu fasses connaissance avec Dieu, que tu le connaisses de façon intime. Quand Moïse a rencontré Dieu, Dieu s'est présenté à Moïse comme le je suis. Et il dit, il s'est présenté à Abraham, à Isaac et à Jacob, mais pas sous cette identité. Le je suis, c'est le nom propre de Dieu. Alléluia. Donc, toi qui es serviteur de Dieu, toi qui m'écoutes, est-ce que tu as fait ton exode? Ou bien tu es comme le Moïse du poème d'Alphonse de Villiers, un Moïse tout puissant, un Moïse conquérant, un Moïse solitaire qui mourrait également seul, sans avoir atteint la terre promise. Moïse est un modèle pour les serviteurs. Tous ceux qui veulent être des serviteurs de Dieu doivent prendre modèle sur Moïse. Ils doivent rencontrer Dieu, doivent parler à Dieu, ils doivent avoir reçu la parole de Dieu, ils doivent avoir reçu un mandat, ils doivent avoir reçu un signe, ils doivent opérer par la puissance de Dieu, au nom et pour le compte de Dieu. Tout ce que Moïse faisait, c'était au nom et pour le compte de Dieu. Alléluia. Et donc ça, c'est très important. Et ça, c'est une interpellation pour les serviteurs. Donc, il te faut passer par, il faut faire ton exode, toi qui es serviteur de Dieu, avant la terre promise. Quand on ne traverse pas les déserts, on ne peut pas entrer à la terre promise. Il faut un temps de préparation. Il faut un temps de transformation avant de pouvoir prendre possession de la terre promise. Et ça, c'est très important. Bien aimé. Et donc, Moïse, c'est vraiment aussi un modèle parce qu'il savait ce que c'est que devenir vieux. Alléluia. Parce que en se présentant devant Pharaon, Moïse avait déjà 80 ans. Comme je vous ai dit, il est né, il a été jeté, mis dans un panier, déposé sur les eaux du Nil. Il a été recueilli par la fille de Pharaon qui se baignait, avec le concours de sa sœur aînée Myriam qui était à côté. Sa mère l'a allaité et quand il a été sevré, sa mère l'a ramené et l'a remis à la fille de Pharaon. Donc, Moïse a été élevé dans toute la sagesse de l'Égypte pour un jour devenir Pharaon. Donc, c'est ce législateur Moïse, c'est ce sacrificateur Moïse, c'est celui-là qui a été élevé au métier des armes que Dieu est allé chercher dans le désert alors qu'il faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro pour en faire le libérateur de son peuple élu Israël. Alléluia. C'est pourquoi vous devez rencontrer Dieu. Tant que vous ne rencontrez pas Dieu, vous pouvez mener une vie qui n'est pas la vôtre. Tant que Moïse n'avait pas rencontré Dieu, Moïse était un berger. Il faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro qui était sacrificateur de mendiants. Voici le libérateur qui lui-même est dans le désert à faire paître des troupeaux. C'est pourquoi, bien aimé, il est important que nous puissions rencontrer Dieu pour avoir la direction, pour comprendre quel est le vrai sens de notre vie,
et pour comprendre quel est le but pour lequel Dieu nous a créés. Et cela va nous éviter d'errer dans le désert. Parce que tant que nous n'avons pas rencontré Dieu, tant que nous ne savons pas quelle est la volonté de Dieu pour notre vie, quel est le but pour lequel Dieu nous a créés, nous allons errer dans le désert, nous allons mener une vie qui n'est pas la nôtre et nous allons réussir là où Dieu ne nous a pas envoyés. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, Moïse, c'est ce que c'est que vieillir. Parce qu'il avait 80 ans quand il s'est présenté devant Pharaon, c'est ce que j'ai dit. Mais, vous voyez, il a dirigé la nation d'Israël pendant 40 ans. Moïse le libérateur. Moïse le prophète. La Bible dit que nul ne peut être comparé à Moïse au regard des signes et des prodiges que Dieu l'a envoyé faire en Égypte. Et la Bible dit également qu'il siégeait comme roi quand les enfants d'Israël se réunissaient. Donc c'est ce Moïse-là qui te parle. Ce Moïse-là qui, à sa mort, avait 120 ans. Mais la Bible dit dans Deutéronome 34, verset 7, que sa vue n'était pas éteinte et sa vigueur n'avait pas disparu. Je prie pour toi que tu vieillisses en très bonne santé, sans perdre ta vue, sans perdre l'ouïe, sans perdre l'odorat, sans perdre ta vigueur, au nom puissant de Christ Jésus. Mais il était aussi fort le jour de sa mort que quand il s'est présenté devant Pharaon. Et ça, c'est la présence de Dieu qui fait ça. Ça, c'est le mandat du ciel qui fait ça. Et ça, c'est l'autorité divine, la main de Dieu qui était sur lui qui fait ça. Alléluia. Et la Bible même dit que les enfants d'Israël ont erré 40 ans dans le désert. Mais leur vêtement n'a pas été usé. Leur pied aussi n'a pas été blessé. Même les chaussures. Alléluia. Ça, c'est très important à comprendre. Et donc, Moïse qui nous parle, il a vu la désobéissance des enfants de Dieu. Le peuple choisi de Dieu. Les enfants d'Israël. Enfants de Dieu. Alléluia. Parce que Israël est le premier né de Dieu. Et la plupart des Israélites aussi avaient une relation de père en fils avec Dieu. Même si cela n'était pas très exacerbé dans l'Ancien Testament. Et donc, c'est la désobéissance qui a fait que beaucoup sont morts dans le désert. Et ce fut un piège. Le désert a été un piège. Ou du moins leur mentalité, la mentalité de l'Égypte, qui n'ont pas laissé en Égypte. Ils ont eu la libération. Mais, vous savez, il y a une chose. Ils ont eu la libération. Mais ils n'ont pas été. Et c'est ça aussi le problème, en fait. C'est ça le problème. Ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les a pas quittés. Ils sont restés prisonniers de la mentalité de l'Égypte. Mais également, vous savez, comme Dieu connaît toutes choses, Dieu voulait les préparer à être un peuple mis à part. C'est pour ça qu'il les a envoyé le feu de la loi, comme Moïse le dit. C'est pour que ce soit un peuple mis à part. Un peuple qui ressemble à aucun autre peuple. C'est ce que Balaam dit. Israël était censé être la conscience du monde. Même s'ils se sont corrompus dans le désert. Ce fut le piège. Tout comme il y en a également aujourd'hui qui sont piégés par le monde actuel. Le psaume 90 nous montre que la vie des humains imparfaite est courte. Et devons alors utiliser de la sagesse pour jouir précieusement de nos précieux jours. Ça, c'est très important. Parce que s'il y a une chose que nous ne pouvons pas récupérer, c'est le temps que nous perdons. Et aujourd'hui, nous vivons dans une époque où tout le monde est surbooké. Nous vivons dans une époque où tout le monde est happé et le temps passe vite. Et nous vivons dans une époque où c'est à la fin de sa vie qu'on se demande qu'ai-je fait du temps que Dieu m'a donné.
Comment est-ce que j'ai utilisé le nombre de mes jours? Et ça, c'est vraiment dommage. C'est des questions qu'il faut se poser pendant que nous avons encore de la force, pendant que nous avons de la vigueur. C'est pourquoi j'ai bien dit, c'est pas à la fin de sa vie qu'on doit faire un bilan de sa vie, mais on doit faire un bilan quotidien de sa vie pour voir comment est-ce que nous utilisons le précieux cadeau que Dieu nous donne, qu'est la vie. Alléluia. Aujourd'hui, nous faisons face à des pièges qui nous empêchent de savoir compter nos jours, qui nous empêchent de pouvoir utiliser convenablement les jours que Dieu nous donne. Il y a les guerres, il y a les pandémies, il y a les maladies de toutes sortes, il y a la crise de l'environnement qui est là, et vous avez dans certains pays des guerres qui n'en finissent pas. Vous avez des rébellions, vous avez le terrorisme qui est en train d'endeuiller bon nombre de pays, bon nombre de communautés. Et avec l'émergence depuis 2-3 ans de l'intelligence artificielle, surtout l'intelligence artificielle générative, il y a un réel danger. Et les hommes sont devenus accros de leur téléphone portable, c'est le scrolling sans cesse, et ça, c'est très, très dangereux. Ça nous prive des jours que Dieu nous a donnés, les précieux jours que Dieu nous a donnés. Ça nous prive comment? Quand nous regardons le temps que nous passons sur nos téléphones portables, additionné sur une année, ça fait beaucoup de jours. Aujourd'hui, la malbouffe dans beaucoup de sociétés. L'excès de calories est également de la malbouffe. Et dans certains pays, il y a l'émergence des maladies cardiovasculaires dues à cette même malbouffe-là. Et tout ça, ce sont des pièges qui nous empêchent d'utiliser comme il se doit le nombre de jours que Dieu nous a donné de vivre sur cette terre. Mais vous savez aussi que aujourd'hui, tout est fait pour que l'homme soit absorbé dans ses tâches, que l'homme soit absorbé dans les distractions, que l'homme soit absorbé dans les divertissements. Et le bruit environnant empêche l'homme d'écouter Dieu alors que Dieu parle dans le silence. C'est pourquoi j'ai dit, quand on est serviteur de Dieu, on doit rechercher le silence. Parce que c'est dans le silence que Dieu parle. On doit cultiver une intimité avec Dieu. On doit faire taire le bruit intérieur, qui sont les soucis, qui sont les angoisses, qui sont les amertumes, qui sont la haine, le manque d'amour. Et toutes ces choses nous empêchent d'entendre de façon audible la voix de Dieu. C'est dommage aujourd'hui que on n'enseigne pas aux chrétiens comment éviter les pièges de la vie moderne, de la vie actuelle. Et il y en a trop. Il y a trop de pièges. Et si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, et si vous ne vous laissez pas conduire par l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas éviter les pièges et vous allez gaspiller votre temps. Et aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour gaspiller notre temps. L'accélération du temps, c'est démoniaque. En réalité, la course de la Terre autour du Soleil n'a pas augmenté. Non, Dieu a tout réglé, Dieu a tout paramétré. Mais aujourd'hui, il y a l'illusion que tout va très très vite et qu'il faut courir derrière ce qui est fugace, ce qui est fugitif. Alors que ce qui est important, c'est d'être accroché à Dieu. Car il est le Dieu du temps, parce que c'est lui qui a créé le temps, il a fait commencer le temps et il en mettra fin un jour. Et c'est également lui qui est le maître des circonstances et des saisons. Donc, mieux vaut être en Dieu, mieux vaut vivre suivant les plans et les desseins de Dieu. Et là, il n'y aura pas de gaspillage de vos jours, il n'y aura pas de gaspillage de vos années de vie.
Ça, c'est très important. Et donc, comment compter nos jours selon la Bible? Nous comptons nos jours lorsque nous prenons conscience de ce qu'est la vie réellement. Comme je l'ai dit, la vie, c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Et c'est le plus précieux des cadeaux, plus précieux que l'or, que le diamant, que toutes les richesses que vous pouvez nommer sur cette terre. La vie est plus précieuse que tout. C'est pourquoi vous devez soigneusement prendre soin de votre vie et comprendre que l'époque où nous sommes, c'est l'époque où il faut racheter le temps. Parce que tout va très très vite et les temps sont mauvais. C'est ce que Paul dit aux Éphésiens dans Éphésiens 5, 16. Il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. En tout temps, en toutes circonstances, en tout lieu, il faut savoir quelle est la volonté de Dieu. Et si vous ne comprenez pas quelle est la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas utiliser comme il se doit le temps qu'il vous donne, le nombre de jours qu'il vous donne de vivre. Et ça, c'est vraiment dommage. Notre temps est précieux. Et chaque jour, quand le soleil se lève, nous devons savoir que c'est un cadeau que Dieu nous donne. Et quand nous avons le souffle de vie, nous devons savoir que c'est un cadeau que Dieu nous donne et que rien ne vaut la vie que Dieu nous donne. Maintenant, si Dieu nous donne cette vie, c'est pour un but. Et nous devons le remercier pour cela, mais nous devons également chercher à percer le mystère à travers lequel nous allons comprendre quelle utilisation nous devons faire de cette vie-là. Alléluia. Et quand nous pensons trop souvent vivre une journée parmi d'autres, et nous ne comprenons pas que chaque journée est unique, exceptionnelle. C'est pourquoi chaque jour compte, chaque jour est unique, chaque jour est réservé à quelque chose. Et nous devons être préoccupés par ce que nous allons faire pour Dieu et avec Dieu. Nous devons être préoccupés par qu'est-ce que Dieu fera avec nous. Ça, c'est très important. Et donc, n'attendons pas les jours de notre vieillesse pour faire le bilan, notre vie, mais c'est chaque matin que nous devons le faire. Et nous devons mettre Dieu en première position. Dieu doit occuper la première place dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Et ça, c'est très important. Et donc, si nous voulons savoir bien compter nos jours, nous devons mettre Dieu à la première place. Si nous devons utiliser comme il se doit le nombre de jours que Dieu nous donne de vivre sur cette terre, nous devons savoir que Dieu doit être à la première place et c'est à ce prix que nous saurons comment est-ce que nous allons utiliser le nombre de jours que Dieu nous donne de vivre sur cette terre. Nous devons avoir un esprit pionnier. Nous devons innover, nous ne devons pas avoir peur de faire les choses différemment, quitte à aller à l'encontre de la pensée générale. Le pionnier par excellence, c'était Jésus. Jésus a fait des choses révolutionnaires, des choses que personne n'a faites auparavant. Personne n'a fait des choses aussi grandes que lui. Et vous savez, ce qui est important, c'est que Jésus est notre modèle à suivre. Et Jésus nous dit que si nous croyons en lui, nous allons faire des choses plus grandes que lui. Alors, si Jésus a pu accomplir cela, des choses que personne n'a fait avant lui, ni pendant son existence terrestre, nous également, nous devons faire des choses qui seront révolutionnaires, nous devons être des pionniers dans plusieurs domaines. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu doit prospérer entre nos mains. Ça, c'est très important. Nous devons être des vecteurs de propagation du royaume. Nous devons être ceux-là qui font rayonner le royaume de Dieu. Nous devons être ceux-là qui font que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel. Nous devons être de ceux-là qui, chaque jour, tous les matins, se réveillent en se disant, que vais-je faire aujourd'hui pour promouvoir davantage le royaume de Dieu? Nous ne devons pas avoir la même attitude que ceux qui ne croient pas. Parce que les non-croyants, eux, ça, c'est des choses qui ne les intéressent même pas. Alors que la Bible nous enseigne que bien compter nos jours va nous rendre heureux
et va nous préparer aux grandes récompenses dans le ciel. Et ça, c'est très important. Parce que Dieu a un plan pour notre vie. Pour l'accomplir, nous devons chaque jour faire notre part du travail et Dieu fera sa part. Dieu a un plan pour la vie de tout un chacun. Alléluia. Et ça, c'est très important et nous devons le comprendre. Et aujourd'hui, comme il est dit, il y a beaucoup de pièges et le temps donne l'impression de filer. C'est même pas une impression, il file. Et si on y prend garde, on va gaspiller inutilement des années de vie. Alléluia. Et quand vous voyez aussi l'œuvre de Dieu est grande, c'est pourquoi nous devons apprendre à utiliser le jour que Dieu nous donne pour être productif pour Dieu et pour accomplir notre destinée. Ça, c'est très important. Ça, c'est très, très important. Et comme il est dit, nous devons être un maillon important, un maillon essentiel dans l'accomplissement des plans et des desseins de Dieu. C'est pourquoi tous les jours, nous devons faire la volonté de Dieu. Et pour faire la volonté de Dieu, il faut comprendre quelle est cette volonté-là. Et les non-croyants, eux, ils ne s'en préoccupent même pas. Ils pensent qu'ils ont tout le temps pour eux. Et ils pensent que ils vont toujours continuer la vie qu'ils mènent. Et ils se disent que ils ont encore le temps de se rattraper. Et beaucoup ne veulent même pas penser, compter leur temps comme il se doit. Ils veulent même pas penser à demain. Parce qu'ils ont peur du vieillissement. Ils ont peur de la mort. Ils ont peur de l'avenir. Ils pensent qu'ils vont perdre de l'argent. Ils pensent qu'ils vont perdre leur santé. Ils vont mourir de cancer comme leur maman. Ils vont mourir du cancer de la prostate comme leur père. Ils pensent qu'ils vont mourir de crise cardiaque, etc., etc. Mais aujourd'hui, c'est l'impression qui se dégage chez les jeunes comme chez les vieux, tous ceux qui ne croient pas en Dieu. Ils pensent que leur avenir sera désastreux. Ils pensent que le pire est encore devant, alors que non. Nous qui sommes des croyants, nous savons que le meilleur est devant. Alléluia. Donc, nous devons apprendre à compter nos jours et savoir que c'est pas juste une perspective. Non. Nous qui sommes croyants, nous devons avoir une attitude tout autre par rapport à celle des incroyants, des non-croyants. Alléluia. Parce que n'avons pas avoir peur ni de la mort, ni du vieillissement. Parce que nous savons que Dieu est avec nous. Et nous savons que la mort, c'est la destination de tout homme. C'est le rendez-vous qu'aucun homme ne peut manquer. Donc, ce qui est important, c'est de s'y préparer pour être prêt à rencontrer notre Seigneur, notre Créateur. Être prêt à rencontrer Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 46, verset 4, « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Ça, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Donc, Dieu dit qu'il nous soutiendra dans la vieillesse. Il est toujours le même. Parce que lui, il est hors du temps. Vieillissement, il ne connaît pas. Mais nous, humains, nous, croyants, nous devons chaque jour nous poser la question, comment bien vieillir? Comment rester en bonne santé? Comment prendre soin de la vie que Dieu nous a donnée? Comment faire pour vivre longtemps et vivre utile pour Dieu? Comment prendre soin de la merveilleuse créature que je suis? Comment prendre soin de la vie précieuse que Dieu m'a donnée? Comment faire pour avoir un grand nombre de jours? Comment faire pour être riche un jour? Comment faire pour que mes jours soient remplis? Comment faire pour que le nombre de jours qui me sont prédestinés ne diminue pas? Ça, c'est les questions que nous devons nous poser. Nous devons nous poser la question, comment faire pour ne pas être privé du reste des années de notre vie? Comment faire pour que ma vie ne soit pas coupée comme le fil d'un tisserand? Comment faire pour prolonger mes jours? Pour que mes jours soient ajoutés? Pour que mes jours soient multipliés? Pour que mes jours croissent? Pour que mes jours deviennent encore plus nombreux? Comment faire pour que mes jours soient accomplis? Pour que mes jours arrivent à leur terme? Ça doit être les questions que nous pouvons chaque jour. Et par rapport à ça, nous devons avoir une attitude par rapport au but pour lequel Dieu nous a créés. Ça, c'est très important. Nous devons nous poser la question, comment faire pour être rassasié de longs jours et de jours heureux? Et comme il est dit, accomplir ces jours d'une part, c'est vivre longtemps en bonne santé sur cette terre, mais c'est aussi réaliser le but pour lequel Dieu nous a créés. Et c'est ça, réussir sa vie en fait. Pour pouvoir hériter du ciel et de la terre,
C'est pourquoi nous devons également nous poser les questions suivantes. Comment faire chaque jour pour être transformé à l'image de Jésus-Christ? Comment faire pour que quand on voit Christ, quand on cherche Christ et quand on me voit, quand on voit Christ, ça c'est très important. Et comment faire pour être un ami de Dieu comme Abraham? Comment faire pour être un homme selon le cœur de Dieu comme David? Comment faire pour être un homme avec qui Dieu parle bouche à bouche comme Moïse? Comment faire pour entendre la voix de Dieu chaque jour? Comment faire pour mieux connaître Dieu chaque jour? Le connaître davantage chaque jour et mieux le faire connaître? Comment faire pour faire sa volonté? Comment faire pour obéir à sa voix? Pour marcher suivant sa volonté? Pour accomplir ses plans et ses desseins? Voici les questions que nous devons nous poser. Et ça, c'est très important. Très, très important. Comment faire chaque jour pour aimer davantage Dieu? Pour mieux aimer Dieu? Pour mieux le servir? Et pour mieux servir Dieu en rendant service aux hommes? Ce sont les questions auxquelles nous devons nous poser, nous qui sommes croyants. Comment faire chaque jour pour être soumis à la volonté de Dieu? Comment faire chaque jour pour que les plans et les désirs de Dieu pour ma vie s'accomplissent? Comment faire pour toujours avoir cette crainte de Dieu en moi, pour honorer le nom de Dieu, pour glorifier le nom de Dieu, pour exalter le nom de Dieu, pour célébrer le nom de Dieu et pour le sanctifier? Ça, c'est très important. Et comment faire pour avoir des récompenses au ciel? Ce sont ces questions-là qui doivent nous préoccuper tous les jours. Que dois-je faire pour que le dessein de Dieu pour ma vie s'accomplisse? Bien-aimés, voici les bonnes questions qu'un bon croyant doit se poser. Et vous qui êtes des bons croyants, vous allez vous poser les bonnes questions et vous allez vivre une bonne vie et vous allez avoir des récompenses dans le ciel et vous allez hériter du ciel et de la terre. Que la paix de Dieu soit avec vous, que sa grâce soit avec vous. À partir de maintenant, prenez en compte le fait que chaque jour compte dans votre vie et ne gaspillez plus votre temps. Alors, tous ceux qui m'ont écouté, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vais vous inviter à faire cette prière avec moi. Baissez la tête s'il vous plaît et dites avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je t'ouvre mon cœur, car je crois dans mon cœur que tu es le Fils unique du seul vrai Dieu vivant. C'est pourquoi je t'invite à entrer dans ma vie. Sois le Sauveur et le Seigneur de ma vie. À partir de maintenant, Jésus, efface tous mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Efface-le dans le livre de Satan. À partir de maintenant, je confesse de ma bouche que je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau. Christ est en moi et je suis en Christ. Les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle et je marche en nouveauté de vie. Père, je te remercie pour cette grâce que tu m'as donnée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vais prier maintenant pour vous, que sa main soit sur vous. Vous qui avez fait ce choix aujourd'hui, vous ne le regretterez jamais. Que Dieu transforme votre vie, que votre vie s'améliore dans tous les domaines. Que quand on vous voit, on voit qu'il y a une transformation positive dans votre vie et que vous allez de l'avant avec Jésus-Christ pour la seule gloire de son Saint-Nom. Amen. Je vais prier maintenant pour tous ceux qui m'ont suivi. Et je vais prononcer la prière de bénédiction sur vous. Ensuite, je vais partager la grâce avec vous et la grâce va vous localiser là où vous êtes. La prière de bénédiction d'abord. Mon très cher frère, mon bien-aimé, que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ta vie, la paix dans ton cœur, la paix dans ton foyer, la paix au sein de ta communauté, la paix dans ton église, la paix dans ta nation, partout où tu es, que le prince de paix te localise, que sa paix soit sur toi, que sa paix demeure permanente dans ta vie.
au nom puissant de Christ Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Que partout où vous êtes, que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Que vous soyez en paix, que vous soyez en bonne santé, que vous prospérez à tous égards, que vous soyez dans l'abondance et que rien ne vous manque, que vous soyez heureux et pleinement épanoui, que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse en Dieu, qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit, jusqu'à la fin de vos jours. Amen, amen, amen. Soyez bénis et à bientôt.